D'emblée, j'avais été attiré par le langage et la terminologie qu'utilisaient les scientifiques et les responsables de la NASA pour décrire la mission de Voyager 1. J'ai dit que leurs mots et leurs expressions étaient pour moi des métaphores, qu'elles connotaient plus qu'elles dénotaient. Lorsque le 5 septembre 1977, à peu près au moment où je rentrais de Jamaïque et quittais définitivement la maison que je partageais avec Christine, la fusée Titan qui transportait Voyager 1 avait décollé du cap Canaveral. La NASA avait annoncé que le satellite, une fois séparé de la fusée, était programmé non pas pour aller sur une planète ou sur une lune, mais pour survoler toutes les planètes et leurs lunes et finir par sortir entièrement de notre système solaire. Là, il devait atteindre ce qu'on appelle le choc terminal, qui se produit lorsque le flux de particules ionisées ultra-rapides éjectées de la couronne du Soleil, le vent solaire, ralentit au-dessous de la vitesse du son. Après ce choc terminal, la sonde passerait dans l'héliosphère, région en forme de poire, engendrée par la collision entre le vent solaire et ce qu'on appelle le vent interstellaire, flux d'électrons venant de l'extérieur du système solaire. Ensuite, lorsqu'il atteindrait un point situé à 17,4 milliards de kilomètres du Soleil, Voyager 1 entrerait dans l'héliopause, zone où l'axe du vent solaire passe à l'horizontale et n'entrant plus en collision avec le vent interstellaire, fusionne avec le plasma interstellaire qui l'absorbe. À la fin, le satellite pénètre dans le purgatoire cosmique, où le nombre de particules chargées émises par le Soleil diminue de moitié et où les particules interstellaires sont multipliées par 100. La zone du purgatoire cosmique qui s'étend vers l'extérieur s'appelle l'héliogène. Et comme prévu, le 25 août 2012, 35 ans après le décollage du cap Canaveral, 35 ans après l'officialisation de mon divorce avec Christine, Voyager 1 allait percer l'héliogène, sortir du purgatoire cosmique et s'introduire enfin dans le milieu interstellaire, l'espace intersidéral. Par coïncidence, cette date du 25 août 2012 était aussi le 23e anniversaire de mon mariage avec Chase.